Allô, j'espère que ça va bien. Donc, bienvenue à cette vidéo aujourd'hui. Sur ma chaîne, évidemment, je suis catholique, chrétien et pratiquant. Donc, ce que j'aime, évidemment, j'aime la prière, j'aime les retraites spirituelles, j'aime tout ce qui touche à spiritualité. Euh, Pourquoi? Bien évidemment, c'est dans mon ADN, je dirais. Depuis que je suis jeune, donc j'allais à l'église, mais je ne suis pas parfait. Donc, si vous attendez quelqu'un de parfait, que ce soit moi qui parle du catholique, que ce soit un pentecôtiste, que ce soit un évangélique, que ce soit quelqu'un du nouvel âge, vous ne trouverez jamais personne de parfait. Donc, je veux tout simplement que vous baissiez vos attentes envers moi et que vous soyez libre de regarder la vidéo ou pas. Moi, j'ai une bonne confiance en moi, j'ai une bonne estime. Donc, évidemment, c'est vous qui décidez, c'est votre vie. Aujourd'hui, qui est Dieu pour toi? Donc, quelle interprétation que tu as de Dieu dans ta vie? Euh, pour moi, finalement, pour répondre à la question, j'avais différentes idéologies sur Dieu jusqu'à temps que j'y aille à une session en fin de semaine. Je pensais que Dieu pouvait avoir une personnalité très autoritaire, de l'agressivité, un personnage très ferme. J'avais beaucoup d'images. Évidemment, j'ai essayé de faire tomber ces images-là. Évidemment, je reste avec un Dieu pour moi qui est miséricorde. Dieu est miséricorde. Dieu est amour. Évidemment, Dieu, dans sa personnalité, dans son caractère, pour moi, a une justice, évidemment, comme une personne qui est en situation du contrôle planétaire et du contrôle de l'univers. Donc, évidemment, pour moi, ça reste un Dieu. Un Dieu, c'est un Dieu. Donc, on écoute ce qu'il dit, et on écoute ce qu'il enseigne, et on écoute les commandements qu'il a laissés dans sa parole, qu'il a laissés par son Fils aussi, de s'aimer les uns les autres, de se pardonner, et de l'aimer lui, de l'adorer lui en premier. Et tout le reste vous sera donné par surcroît. Donc, évidemment, je pense qu'il y a une certaine logique là-dedans. Au-delà de toute croyance et foi, il y a une certaine logique qui est évidemment de construire un monde meilleur, de croire en une autorité qui est bonne, qui veut le meilleur pour nous et qui s'est donné pour nous. Juste un exercice que je veux vous proposer, c'est de regarder une image comme celle-ci. Vous pourrez peut-être arrêter la vidéo puis peut-être regarder l'image. Au moins, je dirais 20 à 30 minutes. Et par la suite, vous répondrez à qui est Dieu pour vous. Une fois que vous aurez regardé comme il faut la croix. Si vous n'aimez pas cette photo-là, parce que j'ai juste simplement imprimé ça en noir et blanc, là, mais vous pouvez prendre un crucifix, l'accrocher au mur, puis vous concentrer 20 ou 30 minutes sur l'image que vous avez de cela, la perception que vous avez. Et vous allez peut-être voir que par la suite, si vous voulez, vous allez peut-être voir que finalement, vous avez un Dieu qui est bon parce qu'il s'est offert lui-même sur une croix pour sauver notre âme. Parce qu'évidemment, je ne vais pas tout expliquer l'histoire, mais il y a une histoire du départ. Hein? Si vous allez dans les écrits, vous allez voir qu'il y a un espace, il y a un espace où on parle d'un ennemi de Dieu, et pour battre cet ennemi totalement, pour anéantir cet ennemi, il fallait à ce moment-là que Dieu lui-même passe par la croix. Et c'est comme ça qu'il a vaincu le mal, parce qu'il a vaincu la mort. Et hier, j'étais à un endroit de gens malades, dans un hôpital, et j'ai pris conscience que ces gens-là vont tous y passer, incluant moi qui allais visiter. Et c'est pas ce que Dieu voulait dans son plan. Dieu nous veut en santé, heureux, et il veut qu'on ait la vie éternelle. Il n'a pas inventé la souffrance. C'est l'homme du départ, le premier homme du départ,
qui n'a pas écouté ce qu'il en était. Et à ce moment-là, il est arrivé ce qui est arrivé. Donc, il est arrivé que le mal, la culture de mort que nous avons a tombé dans le monde. Et pour que Dieu puisse réparer ça, la seule façon, expliquez-moi pas assez, je peux pas, comment je pourrais dire, je peux pas tout expliquer, puis je peux pas comprendre toutes les explications. La seule affaire que je peux comprendre, c'est que lui s'est donné totalement. Et si c'est donné totalement, c'est parce que il nous aime. Il nous aime vraiment. C'est un amour inconditionnel. Un amour inconditionnel. Donc, Dieu est amour inconditionnel. Il n'y a pas de demi-mesure. Dieu est amour inconditionnel. Les saints sont devenus comme Dieu parce qu'ils ont échangé un amour inconditionnel pendant leur passage sur terre, envers leur Créateur et envers les autres. Par la guérison, par la visite des malades. Donc, ils sont devenus saints. Nous sommes tous appelés à devenir saints. Tous. Si ce n'est pas de ce monde ici, ça sera l'autre bord. C'est peut-être un petit peu plus compliqué l'autre bord, mais vous aurez la possibilité de devenir saint l'autre bord si vous accueillez le Seigneur Jésus qui est mort sur la croix puis qui s'est donné pour vous, pour vos fautes. Donc, c'est un peu ça aujourd'hui que je voulais vous expliquer dans cette vidéo. Donc, suite à une conversion en 2018, je parle du Seigneur Jésus, je parle de ma foi publiquement, et jamais j'aurais pensé en 2018 de faire ça. J'aurais parlé de croissance personnelle, de nouvel âge, peu importe. Mais j'aurais pas parlé de ma foi catholique, chrétienne, mon engagement vers la foi. Mais j'ai cheminé, j'ai été à des retraites, j'ai prié, je prie encore, j'arrête pas, là, c'est un chemin continuel. J'ai chanté vers Dieu. J'ai eu des fois des libérations. La vie n'est pas parfaite, mais je peux vous dire que Dieu est vrai, Dieu existe et il nous demande, comme Dieu s'est sacrifié par lui-même sur une croix, il veut qu'on lui cède tout de notre vie. Nos fautes, nos misères, qu'on les laisse sur sa croix, qu'on accepte l'agneau. Et c'est écrit dans l'Évangile, si vous voulez rentrer dans le royaume céleste, peu importe ce que vous vivez, peu importe votre condition, peu importe votre maladie, peu importe vos problèmes, c'est d'accepter le Seigneur, Dieu Tout-Puissant, qui s'est donné sur une croix. Il n'y a pas d'autre chemin. Il n'y a pas d'autre chemin. C'est ça. Si je peux faire ma vie en faisant des bonnes œuvres, ça ne sauvera pas mon âme si je n'accepte pas de donner mes péchés sur la croix. C'est impossible. Dieu s'est fait homme, s'est fait agneau, s'est sacrifié. C'est pas pour rien. C'est parce qu'il veut qu'on le suive. Et il veut qu'on remette notre vie sur cette croix-là. Et oui, ça m'a pris du temps au départ quand quelqu'un m'a parlé de ça la première fois. Je peux vous dire ça. Il a fallu que je raisonne ça, il a fallu que j'analyse ça, il a fallu que je prenne des reculs pour avant de dire « je donne ma vie sur la croix ». Ça m'a pris du temps. Mais je peux vous dire que c'est vraiment le salut. Lisez les évangiles, relisez les évangiles et vous aurez la réponse qu'il faut passer par la croix du Seigneur Jésus pour être sauvé. Donc, c'était ma vidéo en espérant, je dirais, vous inspirer à le suivre comme modèle dans votre vie. Merci.